Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous verrons un nouveau tutoriel qui portera sur la programmation en C. Nous apprendrons les bases de la programmation en C et nous commencerons d'abord par la présentation de la syntaxe d'un programme en C. Ensuite, nous verrons la traduction des algorithmes en langage C. Déjà, pour programmer, étant donné que nous sommes sur Android, nous utiliserons cette application Mobile C. C'est avec cette application que nous programmerons tout au long de ce tutoriel. Donc déjà, je vous demande de l'installer, c'est gratuit sur le Play Store. Bon, déjà, nous allons donc commencer notre programme. Là, on va cliquer ici à l'extrême gauche, en haut, sur le symbole de fichier. Et là, on va renommer. On va taper base, sans oublier l'extension .c. Et là, on valide. Bon, on va taper base. Et là, on valide, ça nous envoie sur une nouvelle page de programmation en C. Ce que l'on va faire maintenant, c'est voir la syntaxe d'un programme en C. Donc là, on va introduire un commentaire. Le commentaire, c'est tout simplement des petits messages qui permettent au programmeur de se repérer dans les différentes lignes de son programme. Syntaxe d'un programme en C. Bon, on va d'abord commencer par les directives de préprocesseur, c'est-à-dire include plus la bibliothèque. Je vais vous dire à quoi servent ces différentes lignes. Bon, déjà, il a noté que de base, l'ordinateur ne sait rien, il faut tout lui dire. Il faut lui dire à quoi servent les différentes instructions. C'est pourquoi, durant notre programme, on utilisera certaines fonctions telles que le printf qui permet d'afficher un message à l'écran ou encore le scanf qui permet de lire le contenu d'une variable. Mais de base, l'ordinateur ne sait pas à quoi ces fonctions servent. C'est pourquoi on introduit dans notre programme ces lignes 2 et 3 qui sont des directives de préprocesseur qui permettent d'introduire dans notre programme les bibliothèques. Les bibliothèques qui sont un ensemble de fonctions préconçues par d'autres programmeurs pour nous faciliter la programmation. Donc, on va les introduire dans notre devoir pour pouvoir avoir un accès plus facile aux différents codes. std.lib.h. Donc, il y a plusieurs bibliothèques. Par exemple, la bibliothèque qui nous permet d'utiliser les fonctions mathématiques, c'est la bibliothèque math.h. Grâce à elle, on pourra calculer directement le cosinus d'un nombre en écrivant cos, par exemple, de pi sur 4, cos de tel nombre et ceci, cela. Bon, maintenant, nous allons voir la fonction principale, int_main. Les parenthèses devant int_main sont généralement vides, mais vous pouvez y introduire des arguments. Mais pour cela, pour ce qui est des arguments, nous les verrons dans les prochaines vidéos. Avant cela, nous verrons tantôt, comme je disais, nous verrons la fonction principale de notre programme qui est main. Bon, tout programme en C s'écrit dans les accolades. Par comparaison avec ceux des algorithmes, lorsqu'on veut commencer, on met d'abord début. On sait, lorsqu'on veut commencer un programme, on déclare d'abord la fonction principale qui est main, int main, et on écrit notre code dans les accolades. Donc, par exemple, là, c'est notre premier programme que nous verrons et nous allons placer tout notre code dans les accolades. Et maintenant, notre programme se terminera toujours par cette ligne return 0 et par un point virgule. Chaque instruction en C va se terminer par un point virgule, car ça permet tout simplement de dire à l'ordinateur que cette instruction s'arrête ici. Si vous oubliez un point virgule, votre programme ne va pas s'exécuter. Bon, déjà, return 0, à quoi ça sert? Lorsque votre programme sera exécuté par l'ordinateur et qu'il arrivera à cette dernière ligne, return 0. Si votre programme a bel et bien été exécuté, l'ordinateur va renvoyer un nombre pour dire que le programme s'est bien passé et ce nombre c'est 0. Si le programme s'est mal passé, l'ordinateur va renvoyer
n'importe quel nombre hormis 0. Donc 0 c'est vrai et tout autre nombre c'est faux. Voilà ça. Bon, maintenant ce que nous allons voir, c'est d'abord notre premier programme en C. Nous allons écrire un programme qui demande à l'utilisateur son âge et qui lui dit vous avez tel âge. Bon, déjà, quand on était en algorithme pour déclarer les variables, on utilisait le mot-clé var. Mais ce n'est plus le cas en C. La déclaration des variables en C se fait en fonction du type de variable que l'on veut déclarer. Par exemple, si l'on veut déclarer des variables entières, on utilisera la fonction int. Int peut être accompagné de plusieurs autres mots, comme par exemple un signe int pour dire par exemple des entiers rien que positifs, ou long int qui détermine une certaine dimension des entiers que l'on veut. Par exemple, dans notre cas, int c'est vague. Donc, ça prend un cas général des valeurs entières. Int, on va mettre par exemple âge et on met toujours notre point virgule. Ça que la machine va nous signaler qu'il y a une erreur. Point virgule pour dire que la déclaration s'arrête là, pour dire que l'instruction est terminée. Ensuite, on va utiliser printf. Printf, c'est pour afficher du texte à l'écran. Là, ce qu'on va écrire, c'est entre ton âge. Bon, là, on va fermer et on met notre point virgule toujours. Là, on va mettre scanf. Maintenant, pour lire la valeur d'une variable, ça dépend également du type de cette variable. Par exemple, pour les variables entières dont nous sommes en train de voir, on va utiliser le symbole, ou plutôt les symboles clés pourcentage et D. Pourcentage D, c'est pour lire les valeurs entières. Et c'est toujours entre les codes. Donc pourcentage D pour les valeurs entières. Si c'était les valeurs décimales, on allait mettre pourcentage de soit. Mais ne vous inquiétez pas, je ferai une prochaine vidéo qui portera essentiellement sur les variables et sur ces instructions d'entrée et sortie scanf et printf. Bon, là on va mettre la virgule pour dire que la virgule est ce symbole devant le nom de notre variable. Ce symbole, toujours, je vais vous expliquer pourquoi nous le mettons devant le nom de notre variable dans la prochaine vidéo. Mais pour l'instant, c'est d'abord la syntaxe de notre programme en C. Donc là, retenez d'abord ceci, c'est là la syntaxe d'un programme en C. On ferme et là, on met notre point virgule. Donc, on ouvre les codes et on met pourcentage D parce que notre variable est une variable entière. C'était une variable décimale, on allait mettre pourcentage de F et on met toujours ce symbole devant le nom de la variable à qui elle correspond. Et maintenant là, on va mettre printf entre parenthèses, deux points, on va mettre tu as pourcentage D en. Et là, on ferme les codes, on met la virgule et cette fois-ci, on ne met pas notre symbole en question, on met juste en. Ce symbole est utilisé lorsque nous avons affaire à la fonction scanf. Donc, on met un pourcentage D avec notre fonction. On met pourcentage D à la place de l'âge que l'utilisateur va entrer et à la fin on met la virgule et on met âge pour dire que le pourcentage D correspond à notre variable qui a été déclarée plus haut. Maintenant exécutons le programme pour voir comment il s'affiche. Déjà vous voyez c'est un peu collé ici. Bon, on va le rectifier plus tard. Tu as 12 ans. J'ai affiché 12 et l'ordinateur me dit que j'ai 12 ans. Notre programme marche bel et bien. Maintenant là, pour éviter que ce soit collé comme c'était, on va mettre /n pour permettre au curseur d'aller à la ligne. Donc lorsqu'on va exécuter, ça part bel et bien à la ligne et là on affiche notre âge. Tu as 33 ans. Bon là c'était pour notre premier programme en C. Maintenant ce que l'on va faire c'est la traduction qui était de l'algorithme au langage C. Je me suis permis de nous préparer un petit algorithme qui calcule la somme de deux nombres. Il demande à l'utilisateur d'entrer deux nombres et il renvoie la somme de ces deux nombres. Donc, algorithme somme de deux nombres, variable A, B et somme en entier. Début, écrire un nombre A, lire A, écrire un nombre B, lire B, affecter à somme A plus B et écrire A plus B égale somme. Nous allons le traduire en langage C. Bon, déjà en C, nous avons la syntaxe. On va donc commencer par la déclaration des variables.
Ici, le type de nos variables sont de type entier. Donc, nous allons utiliser le int pour faire notre programme. Donc, on va utiliser int a, virgule, b, virgule, somme. Et à la fin, on met le point virgule pour dire que l'instruction s'arrête. Ensuite, là, on a écrire un nombre. Donc, pour écrire en langage C, ça correspond à printf. Donc, printf, on met ça entre les côtes. On crée un nombre. La prochaine ligne qui constitue notre algorithme, c'est dire A. On va donc traduire cette ligne aussi en langage C. Avec la fonction scanf, les codes modulo D, on ferme les codes, virgule, on met A. Et là, on ferme la parenthèse. Ensuite, printf, on crée le second nombre. Scanf, pourcentage D, virgule, on met B, on ferme la parenthèse, point virgule. Et là, on va affecter à somme A plus B. Notez qu'en langage C, l'affectation, ça se traduit en égal. Donc, quand on veut utiliser l'affectation, on met tout simplement égal. Égal ici, c'est différent de égal qu'on connaît. Pour mettre l'équivalence à deux égalités, par exemple, pour dire par exemple que A égale à tel nombre, on va utiliser deux égalités. Donc, pour donner la valeur exacte. Mais pour affecter, on n'utilise qu'une seule égalité. C'est à ne pas confondre. Donc là, on va mettre somme égale A plus B. Et là, on met un point virgule. Après là, on va mettre printf. Entre parenthèses, on va mettre un modulo D plus un modulo D égale modulo D. On ferme les côtes. Maintenant, on va mettre une virgule et affecter à chacun de ces modulos la variable auquel il correspond. On va d'abord mettre A, virgule, B, virgule, somme dans l'ordre. Donc, ça fait A plus B égale somme. On ferme la parenthèse. On met notre point virgule. Notre programme est ainsi terminé. Maintenant, on va exécuter notre programme et voir comment il fonctionne. Déjà, avant ici, on va rajouter un élément pour renvoyer à la ligne pour la présentation. Bon, là, c'est bon. On exécute. On crée un nombre. Je vais mettre par exemple 2. Là, ce qui se passe, si ça affiche ça, ça veut dire que nous avons fait une erreur dans notre programme. Et oui, là, on a oublié le symbole et. Oui, on a oublié le symbole et. Vous voyez, chaque symbole en programmation a une importance capitale. Vous oubliez simplement le point virgule et ça gâte tout votre programme. Donc là, je mets par exemple 4 plus 6. Ça va bel et bien mettre 4 plus 6 égale 10. Donc, notre programme est ainsi bel et bien traduit en langage C. On est quitté du langage algorithmique vers le langage C. Donc, pour cette première vidéo, ça sera tout. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous demande s'il vous plaît de lâcher un petit pouce bleu pour encourager, de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et aussi de regarder les précédentes vidéos qui portaient sur peut-être d'autres langages ou d'activer la cloche de notification pour être prévenu lorsque je vais publier les prochaines vidéos.
Donc, sur ce, je vous dis bonne soirée à tous et je vous remercie encore de m'avoir écouté.